Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jour de match pour le Real, cet après-midi 14h au Bernabéu, le Real reçoit Osasuna. C'est l'heure de la rédemption, en tout cas c'est ce que l'on souhaite après des résultats véritablement décevants et peu convaincants après au final un mois entre les deux trêves où on a été très déçus. On attend une réaction, on a envie de voir les choses changer. C'est la dernière opportunité cet après-midi face à Osasuna avant la trêve internationale, puisque à 16h, les joueurs du Real, comme ceux d'Osasuna d'ailleurs, seront à la disposition de leur sélection nationale. Alors il y en a beaucoup plus qui vont en sélection avec le Real qu'avec Osasuna. On regarde les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Quiero ver una reacción. On veut voir une réaction. Voilà les mots de Carlo Ancelotti. On a beaucoup de déclats de la conférence de presse hier du Mister Ancelotti. Autre une, celle de Marca. Ancelotti les pide que espabilen. El técnico quiere una reacción ante Osasuna. Voilà, le technicien italien pense que son équipe est capable de réagir. On poursuit avec une petite information selon Marca. Carlo Ancelotti, l'équipe et le staff ont eu une réunion jeudi matin, une réunion au cours de laquelle tout le monde visiblement a pu s'exprimer pour évidemment tenter d'inverser cette situation qui est négative pour le moment. La conclusion est très positive de ce qu'il se dit. La dynamique est différente maintenant. On doit voir les choses sur le terrain. Tous les joueurs ont admis qu'ils étaient capables de faire mieux pour aider l'équipe avec plus d'engagement et avec une attitude aussi exemplaire. Alors maintenant, voilà les amis, moi je l'ai déjà dit depuis quelques semaines, ça fait beaucoup de mots à chaque fois, de mots MOTS. On parle beaucoup dans la presse, mais on voit jamais pour le moment, on voit jamais de choses sur le terrain après les paroles. Il n'y a pas les actes. Pourquoi pas cet après-midi? On l'espère. Jesus Fortea s'est entraîné avec l'équipe première hier. Bon, pas faire de fausses surprises. Il n'est pas dans le groupe pour affronter Osasuna. Donc, je pense qu'on est encore très loin de voir Jesus Fortea en équipe première. Vinicius, Mbappé, des sourires à l'entraînement hier. Espérons que ça va se retranscrire sur le terrain. Voilà quelques petites photos de la dernière session d'entraînement hier avec deux informations démentielles qui sont tombées sur les dernières heures. Marca nous annonce que les entraîneurs du Real, alors évidemment les entraîneurs c'est l'entraîneur qui s'occupe de la tactique, Carlo aussi, le staff grosso modo. Ils ont tenté sur les derniers jours d'utiliser Eder Militao au poste de latéral droit, mais visiblement l'expérience n'a pas donné satisfaction. Tant mieux, on en avait parlé il y a quelques semaines les amis, lorsque Dani Carvajal était absent et qu'on voyait cette possibilité émerger. Eder Militao en latéral droit, moi je vous avais dit non, je ne veux pas le voir latéral droit. Tant mieux, visiblement ça s'est pas bien passé. Je pense que ce serait encore une catastrophe de plus d'aller utiliser Militao sur le côté droit. Après on aurait du Tchouaméni en charnière centrale. Non. Les joueurs ils jouent à leur poste. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc ça visiblement ça n'a pas convaincu cette expérience. On poursuit avec cette autre information qui là aussi je trouve qu'elle est encore plus incroyable que celle de Eder Militao. Marca annonce aussi que Carlo a tenté d'utiliser Ferland Mendy au milieu de terrain cette semaine à l'entraînement. Faut se rendre compte quand même, là on vient de perdre Aurélien Tchouaméni et on a certainement Eduardo Camavinga qui évidemment s'est dit bon, Tchouaméni est blessé, je vais avoir des minutes, je vais pouvoir être titulaire. Et vous avez Carlo Ancelotti qui décide donc de tenter d'utiliser Ferland Mendy au milieu de terrain. Alors évidemment les amis, c'est à l'entraînement, il a le droit de tenter, mais ne serait-ce que d'avoir l'idée, c'est quand même je trouve c'est un gros désaveu envers les autres milieux de terrain. Donc on a Tchouaméni qui est blessé, il y a personne qui est capable de remplacer Aurélien Tchouaméni. Certains joueurs peut-être doivent le vivre comme ça. C'est quand même assez hallucinant d'entendre ce genre de choses. Ferland Mendy au milieu de terrain, c'est bon. Des choses surprenantes, on espère que ça se verra pas, qu'on n'aura pas une compo encore une fois folle cet après-midi.
On poursuit les convoqués pour la réception d'Osasuna cet après-midi. Alors évidemment, nous avons toujours les absents traditionnels. Courtois qui au final ne sera pas revenu avant la trêve internationale. Dani Carvajal, David Alaba, Aurélien Tchouaméni. À noter l'arrivée du jeune Asensio en défense. Il est présent dans le groupe. Par exemple, on a le jeune Asensio. Nous n'avons pas Jesus Fortea. Sinon, évidemment, hormis les absents, tout le monde est disponible. Les déclarations de Carlo Ancelotti, donc hier en conférence de presse, on a des déclarations très intéressantes puisque, selon Carlo, le fin fond du problème a été identifié. Il nous dit, nous avons identifié le problème et je pense que nous avons trouvé la solution. Ils sont forts. Hein. En l'espace de 3 jours, ils ont trouvé le problème, ils ont trouvé la solution après le match face à Milan. Donc encore une fois pour moi, ça c'est des paroles en conférence de presse. On attend de voir ce qui se passera cet après-midi, on attend de voir le résultat à 16h. Autre déclat de Carlo qui nous dit, on verra bien comment ça se passera demain. Je suis convaincu que l'on va montrer une bonne version, que l'on va montrer tout ce dont nous avons parlé depuis quelques jours, on verra. Autre déclat de Carlo qui nous dit « J'ai parlé avec les joueurs, nous avons tenté de trouver des solutions et je pense que nous l'avons trouvé. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. » Très bien, espérons que ça se passe comme ça, qu'ils ont discuté, ils ont échangé, ils ont identifié les problématiques parce que malheureusement, je pense qu'il n'y a pas qu'une problématique à l'heure actuelle du côté du Real et espérons que tout le monde a compris maintenant qu'il y avait quand même aussi une exigence de résultats. On est au Real, on n'est pas n'importe où. On espère tout simplement une réaction. On a eu beaucoup de paroles. C'est déjà arrivé beaucoup trop de fois déjà cette saison sans avoir de réaction. Et bien encore une fois, il y a une nouvelle opportunité de réagir cet après-midi. On enchaîne avec Carlo qui nous dit « Nous devons être une équipe compacte ». Bon, je pense que ça, on l'a tous compris, on l'a tous déjà un petit peu évoqué sur la chaîne. Hein. C'est évidemment ce qui a fait la force du Real, ne serait-ce que la saison dernière par exemple, et c'est ce qui fait aussi défaut au Real depuis le début de saison, d'avoir un bloc équipe qui est complètement disloqué, où en 2 passes on peut quasiment transpercer toute l'équipe. Carlo qui nous dit aussi, le sacrifice, la concentration, l'effort collectif, tout ça c'est la clé. Je répète ces choses beaucoup de fois déjà, Il l'avait déjà évoqué après le match face à Milan. Évidemment, lorsque on n'est pas bien dans le jeu, c'est le cas du Real, le premier aspect pour se remettre dedans, justement, c'est même pas le jeu. C'est tout ce qui va nécessiter, tout simplement, un effort individuel qui, au final, va dégager un effort collectif. Si t'es pas bien dans le jeu, la priorité c'est tout ça, c'est l'envie, c'est la bagarre, la concentration. Et après, quand déjà tout ça sera remis en place, évidemment que il y aura des choses beaucoup plus positives dans le jeu, mais la base, je pense il a tout à fait raison, la base c'est ça. On enchaîne avec Carlo qui nous dit « Nous ne sommes pas habitués à ce genre de moment parce que il est vrai que très récemment tout a été quasiment parfait pour nous. Mais c'est un bon groupe, c'est le meilleur club au monde, nous sommes prêts à surpasser tous ces événements. » Autre déclat de Carlo qui nous dit sur l'aspect tactique, je ne vais pas changer la position de Vinicius. Notre problème ne vient pas de l'attaque, mais de la défense. Bon, on rappelle aussi quand même que Vini et Mbappé ne font quand même pas beaucoup d'efforts défensifs. Ils ne font même pas le minimum. On continue. Fede Valverde, il nous dit, il va bien, il est prêt à jouer. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Après avoir été remplacé donc à l'issue de la 45e minute face à Milan, Fede va bien, il est prêt à jouer. Ce qui est surprenant quand même, et c'est ce dont on parlait hier ou avant-hier, c'est que après la rencontre face à Milan, on nous a dit Fede a des problèmes au niveau du dos, ça fait 1 ou 2 journées, et je crois que j'ai même vu passer l'information qui disait que ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois, depuis le retour de la trêve, que Fede joue avec des problèmes au dos, mais que c'est pas trop handicapant. Et donc là, 2 jours après la défaite face à Milan, 3 jours après la défaite face à Milan, on nous dit il va bien, il va jouer demain, comme si véritablement c'était une excuse pour justifier le fait qu'il est sorti
face à Milan. Moi, je le vois comme ça. On poursuit. Carlo, sur les minutes qui ne sont pas accordées à Hendrick ou Arda Güler, il nous dit il est prêt à jouer si on fait la lui en parlant d'Hendrick. Rien n'a changé, il s'entraîne bien. La même chose pour Arda Güler. Ce sont deux jeunes joueurs talentueux, mais la priorité, c'est de retourner cette mauvaise situation, pas de donner du temps de jeu. C'est pas du tout une bonne déclaration. C'est vraiment pas du tout une bonne déclaration de Carlo Ancelotti. Imaginez là, vous êtes Hendrick, vous êtes Arda Güler et vous lisez cette déclaration de Carlo Ancelotti. Donc, en gros, je ne vous fais pas confiance pour inverser cette situation. On l'a déjà évoqué, les amis. On en parle quasiment tous les jours. On a des titulaires qui ne nous donnent pas satisfaction. On a du monde sur le banc de touche, des jeunes joueurs talentueux qui sont capables d'apporter un peu de folie, qui vont apporter un petit peu en plus de ça leur insouciance. Et regardez cette déclaration. La priorité, c'est de retourner la situation. Bon, pas de souci là-dessus, mais en gros, pas de donner du temps de jeu, donc c'est pas de faire des cadeaux aux jeunes. Donc ce qui veut dire, grosso modo, voilà, je pense selon Carlo, les jeunes ne sont pas capables d'inverser cette situation. Je ne leur fais pas confiance pour inverser cette situation. Encore une fois, selon moi, c'est très 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 mauvais au niveau communication envers Arda Güler et Hendrick. Voilà, il leur fait pas confiance. C'est ce que l'on peut lire à travers les lignes dans cette déclaration. En quel point les deux ne peuvent pas aider. On a une situation à l'heure actuelle qui est vraiment mauvaise sur le terrain et on peut pas donc s'appuyer sur deux jeunes qui sortent du banc et qui ont déjà montré de belles choses en équipe première lorsqu'on fait appel à eux. C'est incroyable d'avoir ce genre de déclaration. On continue. Carlo sur Kylian Mbappé, il nous dit il traverse des moments difficiles mais il s'entraîne très bien. Tous les joueurs de l'équipe ne montrent pas leur meilleure version. Je suis convaincu qu'on va surpasser tous ces moments difficiles. Ce n'est pas juste Mbappé, Vinicius ou Rodrigo, ça implique tout le monde. Carlo qui nous dit aussi, nous allons avoir une saison réussie, je suis très confiant là-dessus. Nous avons la Coupe intercontinentale au mois de décembre, nous allons rattraper notre retard en Liga, nous allons revenir aussi en Ligue des Champions, on va se battre pour tous les titres, c'est une certitude. Bon, on a déjà parlé de cette déclaration aussi mardi avant d'évoquer la course en Ligue des Champions, la course en Liga. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations à l'heure actuelle avant de se dire on va aller gagner tous les trophées en fin de saison. Au vu de l'état de l'équipe à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ça soit nécessaire de nous dire ça. En temps voulu peut-être, à l'heure actuelle là, évidemment que quand nous les supporters et qu'on voit ce genre de déclaration, faut pas nous prendre pour des débiles. S'il n'y a pas des changements, jamais le Real n'ira au bout en Ligue des Champions avec ce visage que l'on voit à l'heure actuelle, et jamais le Real rattrapera le Barça avec ce visage à l'heure actuelle. Carlo qui nous parle des transferts nous dit ce n'est pas le moment de parler des transferts et de signatures. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir accepté le poste de sélectionneur du Brésil? Carlo qui répond au journaliste, vous me faites rire, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure pour rigoler. La compo d'équipe probable du quotidien AS, les amis: Lunin dans les buts, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Bellingham, Camavinga, Valverde, le trio Vini, Mbappé et Rodrigo. On termine 2-3 petites informations. Jude Bellingham qui pose avec la collection rétro du Real Madrid, voilà, une belle petite coloris beige nacré avec un petit violet, très sympa. La petite veste notamment. Petite information pour terminer pour Arda Güler, il est sélectionné avec la Turquie, donc il quittera évidemment Madrid, je pense ce soir ou demain, pour rejoindre la sélection turque. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé des déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse, parce que je trouve vraiment que là, pour le coup, il y a des déclarations, le message envers Arda Güler et Hendrick, je trouve vraiment que c'est de la mauvaise communication de sa part. Et puis le fait d'avoir trouvé la solution. Qu'est-ce que vous en pensez là, les amis? Est-ce que vous pensez qu'on aura un visage du Real diamétralement opposé à ce que l'on voit depuis quelques semaines, 3 jours après la défaite face à Milan? Laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée les amis, je vous souhaite un bon match tout à l'heure, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.